Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous commençons aujourd'hui notre nouvelle étude intitulée Démasquer-les. Et nous croyons que par le canal de cette étude, le Seigneur va vous bénir et va vous permettre de comprendre certaines réalités sous l'angle de la vérité. Et le thème de notre étude est intitulé ou s'intitule Démasquer-les. Démasquer-les. Et nous allons partir dans Ephésiens chapitre 5, verset 10, où il est écrit « Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Et c'est sur ce verset que nous avons extrait notre thème « Démasquez-les ». Lorsque nous observons certaines choses, ou encore lorsque Jésus est venu pour ôter le péché du monde, par sa mort, par son enterrement et par sa résurrection, il y avait des pratiques qui s'opposaient à la parole de Dieu. Il y avait des pratiques qui s'opposaient non seulement à la parole de Dieu, mais qui étaient faites ou pratiquées par les contemporains de Jésus-Christ. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est écrit dans Marc, chapitre 7, verset 13, c'est Jésus qui parle, il dit « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Par la tradition que vous avez établie. Vous avez, avant l'arrivée de Jésus, pendant la présence de Jésus et après la présence de Jésus, il y avait plusieurs traditions, plusieurs religions qui se pratiquaient, qui se faisaient, qui n'avaient rien à y voir avec la parole de Dieu. Et donc Jésus est venu y dénoncer certaines choses qui se faisaient. Et il y avait plusieurs traditions juives qui se pratiquaient. Et parmi elles, il y a la Kabbale. Il y a la Kabbale. Maintenant, c'est quoi la Kabbale? La Kabbale est une tradition ésotérique du judaïsme. C'est une loi orale et aussi une loi écrite. C'est une magie secrète juive. Et c'est l'une des choses que Jésus dénonçait et exposait en son temps. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Jésus représentait pour eux un obstacle. Il représentait pour eux un obstacle parce qu'il dénonçait les différentes choses qu'ils faisaient, qu'ils avaient établies eux-mêmes, au profit ou encore au détriment de le commandement de Dieu. Maintenant, savez-vous que tous les occultistes du monde entier passent d'abord par la Kabbale? Le problème est que même dans l'église, cette magie juive a pu s'infiltrer. Elle s'est infiltrée dans l'église et plusieurs prétendus hommes de Dieu font l'exercice à travers cette magie juive. Et il y a certains chrétiens qui sont initiés chaque culte, à chaque fois qu'ils participent à leurs différents cultes, sans le savoir. Et donc nous retrouvons à l'intérieur de la Kabbale, ou encore à l'intérieur de la magie juive, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les enseignants, les sportifs, les avocats, les chantres musiciens, les chantres chrétiens, les musiciens, et des docteurs, des juges, présidents, ministres, etc. Donc la Kabbale regroupe plusieurs catégories de personnes. Et dans le cours de notre enseignement, nous allons expliquer un peu ces différents aspects. Et il y a ce qu'ils appellent à l'intérieur l'initiation progressive, c'est-à-dire ce qu'ils font pendant les cultes. L'initiation progressive se fait chaque culte. Il y a différentes personnes qui sont dans ce culte, il y a d'autres qui le savent, il y a d'autres qui ne le savent pas. Donc ils initient certains chrétiens sans le savoir chaque culte. Il y a ce qu'on appelle l'initiation intégrale, c'est-à-dire ce que lui-même déjà, la personne qui initie les autres a déjà obtenu. Il a déjà une initiation intégrale.
Et c'est une pratique satanique et démoniaque, la Kabbale. Ils utilisent évidemment la Bible, mais dans le mauvais sens. Vous savez, les kabbalistes aiment utiliser les psaumes, qu'ils appellent la clé des psaumes kabbalistiques, et les noms de Dieu qu'ils aiment utiliser dans leurs différentes pratiques sont Adonai, El Shaddai, Elohim, Yeshua, Mashiach. Ce sont ces différents mots, un nom de Dieu qu'ils utilisent pendant leur culte. Évidemment, ils peuvent aussi dire Jésus, ils peuvent aussi dire le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas en fait le Jésus dont le Jésus dont les apôtres nous ont enseigné. Ce n'est pas en fait ce Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul lui-même, il a dit ici, dans 2 Corinthiens chapitre 11, c'est écrit ici en effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que nous avons présenté, ou un autre évangile, quand vous continuez, vous l'acceptez volontiers. Donc ici, il est simplement en train de nous avertir déjà qu'il y a d'autres choses qui se font. Il y a d'autres Jésus, il y a d'autres esprits, il y a un autre évangile qui est présenté dans le monde entier. Et ceux qui sont bourrés d'ignorance le reçoivent volontiers. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que la Kabbale les kabbalistes travaillent avec 72 démons. Et dans le milieu kabbalistique, ils appellent ça 72 génies ou encore 72 anges. Mais en réalité, c'est 72 démons. Ils appellent aussi eux-mêmes là-bas 72 dieux. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul encore dit aussi ici qu'il y a plusieurs dieux que le monde utilise, mais il n'y a qu'un seul Dieu en réalité. Et donc pour aujourd'hui, voilà un peu les différentes choses que nous avons déjà déposées comme introduction. Et dans le cours de notre enseignement, nous allons expliquer ces différentes choses avec plus de détails. Que le Seigneur vous bénisse.